Bonjour Valéran de Saint-Just. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Ce matin, vous avez tweeté « Remarquable Marine Le Pen, exposant clairement son programme, démontant celui de son adversaire ». J'imagine que ceux qui disent que Marine Le Pen ce matin n'a pas été très bonne, qu'elle a été mise en difficulté, vous les classez direct comme étant des opposants ? Non, mais si vous voulez, elle a fait le job, elle a fait le travail. Elle devait, dans la configuration que nous connaissons, attaquer son adversaire, tenter de le déstabiliser. Parce que c'est réussi, ça ? Je pense qu'elle a parfaitement réussi. Moi, j'ai trouvé... Vous l'avez senti déstabiliser Emmanuel Macron ? Je suis, vous le savez, un adepte de Marine Le Pen, et tout ce que je vais dire. Bon, mais quand même, en essayant de rester le plus objectif possible... moi, j'ai trouvé Emmanuel Macron très en retrait, et même un peu pleurnichard et gnangnan. Voilà. Pleurnichard sur quoi ? Se plaignant, notamment. Alors, comment, Madame Le Pen, mais vous m'attaquez, vous me mettez en cause, mon programme. Eh bien oui, on met en cause son programme. La situation il se défendait sur le fait qu'elle confondait les périodes où il était ministre ou pas, sur le dossier SFR. Elle n'a absolument rien confondu. Elle l'a accusé de 30 ans de politique alors qu'il est dans la politique depuis 3 ans. Non, il est dans la politique depuis beaucoup plus longtemps, depuis au moins 10 ans. Il a été 2 ans le conseiller économique de François Hollande, 2 ans son ministre. Voilà, ça suffit, c'est ça qu'il faut dire. Mais Valéran, est-ce que vous avez trouvé qu'hier soir, Marine Le Pen avait endossé l'habit présidentiel ? On dit que c'est un petit peu ça, traditionnellement, dans le débat de l'entre-deux tours, on endosse l'habit. Vous voyez, voilà, c'est ça, le mot que vous utilisez, traditionnellement. Alors, toute la classe politico-médiatique est étonnée. Comment elle l'a attaqué, elle a été véhémente et même quelquefois assez certaine dans ses convictions. Normalement, c'est pas comme ça que ça doit se passer. C'est toujours la connivence. Tout le monde est dans l'étonnement. Eh bien oui, non, c'est le contraire. La situation en France est violente. Quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, qui est un très grand orateur, aurait été aussi très attaquant à l'égard de cette politique du chien crevé au fil de l'eau. Parce que quand même, Emmanuel Macron, vous voyez, il y a sur les réseaux sociaux de ce matin, moi je retiens cela, un tweet de Christophe Barbier, l'éditorialiste de l'Express, Marine Le Pen sur l'Europe, ordonnée et modérée. Voilà ce que ce grand spécialiste dit. Mais est-ce que vous avez compris quelque chose à l'euro ? Mais parfaitement. Alors D'abord, il faut bien savoir que Marine Le Pen a eu le courage politique et la détermination de présenter son programme sur les questions économiques et notamment sur les questions monétaires. Alors, c'est toujours assez compliqué, mais il faut le faire parce que la situation l'exige. Sur l'euro, on a l'impression qu'il y a eu un cafouillage ces derniers jours. Il n'y a aucun cafouillage. Elle parle de 2 monnaies. Non, mais c'est toujours ce que nous avons dit. Pas simple. La coexistence d'une monnaie commune et d'une monnaie nationale. Ça existe à l'heure actuelle dans de très grandes parties du monde. Ça a existé en Europe. C'est la solution, M. Da Silva, pour que la France retrouve la croissance et que la France puisse à nouveau irriguer de façon, sur le plan monétaire et donc économique, son économie. Mais Valéran, sur ces points-là, Macron, c'est la politique du chien crevé au fil de l'eau. Voilà, il ne propose rien, sauf à continuer l'Europe ou encore plus d'Europe. Et ça s'est parfaitement vu hier. Vous l'avez vu, un tweet de Christophe Barbier ce matin. Moi, j'ai vu tous les autres qui disent que Marine Le Pen ne proposait rien, elle l'attaquait. Et Emmanuel Macron, lui, a bien détaillé son programme. Elle a exposé complètement son programme, notamment sur le plan de la soumission à l'Union européenne, sur le plan économique et sur le plan de la reprise des souverainetés. La souveraineté des frontières, la souveraineté législative, la souveraineté sur la monnaie, la souveraineté sur la politique monétaire. Elle a pu tout exposer en attaquant vigoureusement son adversaire et en montrant ce qu'il est, c'est-à-dire un adepte de l'ultralibéralisme et le continuateur, en pire peut-être, de François Hollande. On ne va pas refaire le débat, ce sont les termes qui ont été utilisés hier par Marine Le Pen. Un mot quand même sur une info qui est sortie hier par Mediapart, qui est revenue sur les négociations qu'il y aurait eu entre le groupe Lafarge, le cimentier, et le groupe Daesh, Lafarge, qui aurait payé Daesh pour pouvoir continuer à mener ses activités d'une usine qui était en Syrie. Et cet homme qui serait au cœur des négociations serait un homme qui était sur votre liste aux dernières élections municipales de 2014, Jean-Claude Veillard. Quelle est votre réaction ? Est-ce que cela vous étonne ? Non, monsieur Jean-Claude Veillard était en numéro 5 sur ma liste dans le 15e arrondissement. C'est un ancien militaire. Il est directeur de la sûreté
la sécurité chez Lafarge depuis longtemps. C'est un poste extrêmement important. Et évidemment, Monsieur Vélard, pardon, a fait son travail. Moi, j'ai eu au téléphone d'ailleurs, et il m'a dit, mais je n'ai fait que suivre les instructions de mon employeur et faire mon travail. Ça veut dire et quoi? Je n'ai rien fait qui soit contraire. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Moi, Monsieur Vélard, non, je ne vais pas demander. Lui, en plus, il est tenu par le secret professionnel. Il fait ça dans le cadre professionnel. Si jamais c'est avéré, est-ce que vous vous détacherez de cet homme? Mais je n'ai pas à me détacher ou à pas me détacher. Monsieur Veillard a été candidat en 2014 avec moi dans le 15e arrondissement. Je suis d'ailleurs très honoré que des gens qui occupent des postes aussi importants et qui font des travaux aussi difficiles viennent avec nous au Front National. C'est choquant pour vous quand même que Lafarge ait pu payer Daesh? Je ne crois, Monsieur Da Silva, je ne crois en aucun cas ce que raconte Mediapart, qui est perpétuellement Le Monde avait dans le sorti mensonge. cette information sur le fait que mais Lafarge... Le Monde, c'est la même chose. Je ne crois absolument rien. Lafarge, c'est vrai, a des usines au Proche-Orient, et je pense que Lafarge fait son travail là-bas dans des circonstances extrêmement difficiles. Si c'est vérifié, est-ce que je n'en sais pas plus. Si c'est vérifié, c'est choquant. Mais vérifier quoi? Que M. Vélard a fait son travail, le travail qu'on lui a demandé? C'est votre oui, moi je n'ai pas de. Vous pouvez pas dire si jamais c'était vérifié, ce serait choquant, je dénoncerais. Mais avec si on mettrait des paris en bouteille. C'est important quand même de savoir la position du FN là-dessus. Mais enfin, écoutez, au Front National, il y a plus de 100 000 adhérents. Et il y a des gens qui ont des travaux et des professions très diverses et qui les exercent de façon parfaite. Nous n'allons pas répondre de la façon dont ils tous exercent leur profession. Et pour aujourd'hui, d'après ce que j'ai vu comme information, M. Vélard a parfaitement fait son travail. Merci Valérand de Saint-Just. Je rappelle que vous êtes président du groupe Front National au Conseil régional d'Île-de-France et donc, pour ceux qui ne l'auraient pas bien compris, supporter et fan de Marine Le Pen. Exactement. Bonne journée à vous.